Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va aborder les intégrales généralisées. On va commencer avec la notion d'intégrale généralisée, puis on va voir quelques définitions et on termine la partie avec des exemples d'application. Dans ce chapitre, toutes les fonctions étudiées, ce sont les fonctions à valeur réelle. Alors, on va étudier l'intégrale d'une fonction définie sur un semi-ouvert. Donc, pour les intégrales au sens de Riemann, nous avons étudié les fonctions définies sur un segment. Mais ici, on va travailler seulement pour les fonctions qui sont définies sur un semi-ouvert. Avec A, c'est un nombre réel fini et B peut être fini ou non. Ou sur un semi-ouvert en A, tel que A peut être infini ou fini, mais B est une valeur finie. Alors, le cas où la fonction est définie sur un ouvert AB, avec A et B, ce sont deux réels finis ou non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On décompose l'ouvert AB en deux semi-ouverts, l'intervalle semi-ouvert en A et l'intervalle semi-ouvert en B. On a l'intervalle ouvert AB, c'est l'intervalle semi-ouvert AC, union l'intervalle semi-ouvert CB. Alors, si on va intégrer une fonction sur l'un des trois intervalles, alors on parle d'une intégrale généralisée ou intégrale impropre. Exemple, l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction ln, c'est une intégrale généralisée puisque nous avons un problème en 0. Ici, la fonction ln est définie sur le semi-ouvert 0, 1. Dans la deuxième intégrale, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini exponentielle de x. On a un problème en plus l'infini. La fonction exponentielle de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et enfin, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, sinus de x sur x au carré plus 1. Donc, les deux bornes sont infinies. Donc, nous avons un problème en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, c'est un intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Bien sûr, c'est R, on peut l'écrire sous la forme moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Définition 1, une fonction f est définie sur un intervalle i dans R est dite localement intégrable sur i si f est une fonction intégrable au sens de Riemann sur tout fermé borné inclus dans i. Exemple, toute fonction continue ou continue par morceau sur un intervalle i est une fonction localement intégrable sur i. Puisque si nous avons une fonction continue ou continue par morceau, alors cette fonction est intégrable au sens de Riemann sur chaque segment inclus dans i. À toute fonction f définie sur le semi-ouvert en B à valeur dans R localement intégrable, donc on peut associer à cette fonction une fonction grand f définie sur le semi-ouvert en B à valeur dans R, telle que pour chaque x, on doit associer l'image f de x qui est égale l'intégrale au sens de Riemann entre a et x de f, puisque la fonction f est une fonction intégrable sur le segment ax. Cette fonction f est bien définie car f est intégrable sur le segment ax, quel que soit x appartient au semi-ouvert AB. Définition. Si la fonction grand F admet une limite quand x tend vers B à gauche, et cette limite est une limite finie, alors on dit que l'intégrale généralisée ou impropre entre A et B de f converge, ou elle existe. On dit aussi que l'intégrale de f sur le semi-ouvert AB est convergente et qu'elle vaut la valeur L. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la limite de f de x quand x tend vers b- n'existe pas ou infini, alors on dit que l'intégrale généralisée diverge ou elle n'existe pas. De même, on définit la convergence et la divergence de l'intégrale généralisée entre a et b de f de t si f est localement intégrable sur l'intervalle AB semi-ouvert en A. Alors maintenant, on va voir des exemples. Cherchons la nature des intégrales généralisées suivantes. On commence avec l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x. Alors, on voit clairement que la fonction 1 sur x est continue sur le semi-ouvert
0, 1. Ici, la fonction n'est pas définie en 0. Donc, puisque cette fonction est une fonction continue sur 0, 1, donc elle est localement intégrable sur 0, 1. Et on a l'intégrale entre 0, 1, 1 sur x dx, la valeur de a c'est 0 et la valeur de b c'est 1. Donc si la limite, dans ce cas-là, a tend vers 0 plus, puisque 1 sur x est défini à droite de 0, l'intégrale entre a et 1, 1 sur x. On sait que une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, puisque a est une valeur strictement positive, est égale à la limite quand a tend vers 0 plus. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, puisque a est strictement positif, entre a et 1. Donc, si la limite quand a tend vers 0 plus, ln de 1 c'est 0, moins ln de a. La limite de ln de a quand a tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, avec un moins, donc ça est égal plus l'infini. Puisque la limite est infinie, donc l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur x diverge. Deuxième exemple, cherchons maintenant la nature de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins x. On a la fonction x a pour image exponentielle moins x, c'est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc elle est localement intégrable sur 0 plus l'infini. Et on a l'intégrale entre 0 plus l'infini de l'exponentielle moins x. Alors la valeur de a c'est 0 et la valeur de b c'est plus l'infini. Nous avons seulement un problème dans la borne infinie, c'est plus l'infini. Donc si la limite, à la place de plus l'infini, je mets b, et b tend vers plus l'infini. L'intégrale entre 0, b exponentielle moins x dx. Donc ça est égal à la limite quand b tend vers plus l'infini. Une primitive de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x entre 0 et b. Si la limite quand b tend vers plus l'infini, on fait sortir moins 1, je remplace x par b, donc c'est l'exponentielle moins b, et en 0 c'est 1. Donc ça est égal à moins 1 facteur. La limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins b, c'est 0, puisque moins b tend vers moins l'infini, et l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0, moins 1. Donc ça donne 1. Donc l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins x converge. Passons maintenant au troisième exemple. C'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de cosinus x. La fonction cosinus est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc nous avons un problème dans la borne infinie. Donc cette fonction, puisque c'est une fonction continue sur 0 plus l'infini, donc elle est localement intégrale. Alors pour savoir la nature de cette intégrale, on va calculer cette intégrale et on va voir est-ce que la limite existe ou n'existe pas. Alors on commence le calcul. L'intégrale entre 0 plus l'infini, donc la valeur de b c'est plus l'infini. D'abord, je mets à la place plus l'infini b, puis je calcule la limite quand b tend vers plus l'infini de cosinus x. Une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Donc c'est la limite quand b tend vers plus l'infini de sinus de x entre 0 et b. C'est la limite quand b tend vers plus l'infini de sinus de b, et sinus de 0 c'est 0. Comme cette limite n'existe pas, alors l'intégrale entre 0 et plus l'infini de cosinus de x diverge. Je vous rappelle que l'intégrale généralisée diverge lorsque la limite n'existe pas ou la limite existe et infinie. Remarquons que le changement de variable u est égal moins t nous permet de passer d'un intervalle semi-ouvert à gauche vers un intervalle semi-ouvert à droite. Donc, tous les résultats de convergence que nous allons établir pour les fonctions qui sont localement intégrables sur un intervalle semi-ouvert à droite s'adaptent automatiquement au cas de l'intervalle semi-ouvert à gauche. On a u est égal moins t, ça implique que t est égal moins i. Donc ça implique que dt est égal moins d de u. Et l'intégrale entre x
et b f de t dt est égal. Alors les bornes deviennent moins x moins b, et je remplace t par moins i f de moins i, et je remplace d de t par moins d de i. Avec ce moins-là, on peut inverser les bornes. Donc c'est l'intégrale entre moins b et moins x, f de moins u d de i. Et on a la proposition suivante. Si f admis une limite finie en b-, bien sûr b est une valeur finie, alors que l'intégrale généralisée entre a et b de f de x converge. On dit dans ce cas que l'intégrale généralisée est faussement impropre. Exemple, l'intégrale généralisée entre 0 et 1 sinus de t sur t converge, car la fonction t a pour image sinus de t sur t est continue sur le sommet ouvert 0,1 et la limite quand t tend vers 0 plus de sinus de t sur t est égale à 1. Donc la fonction t a pour image sinus de t sur t est prolongeable par continuité en 0 plus. Donc l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de sinus de t sur t converge. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.